Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Airbus. Alors Airbus, tout le monde connaît, un groupe aéronautique, l'un des géants qui se partage le monde avec Boeing, sauf que Airbus ces derniers temps a pris le pas sur Boeing. Vous avez sûrement suivi à la télévision, Boeing a eu de gros soucis au niveau sécurité. Il y a eu des enquêtes du gendarme de l'aéronautique aux États-Unis, des portes qui se sont décrochées en vol, des roues qui sont tombées avant que les avions atterrissent. Donc tout ça, ça a donné un petit coup de fouet à Airbus pour se placer en top position au niveau de l'aéronautique. Donc on va commencer cette vidéo dans un premier temps avec une analyse graphique, hein. Comme d'habitude, voir à peu près où en est l'action Airbus et ensuite on fera une analyse un peu plus fondamentale sur le secteur et sur l'action Airbus en elle-même. Donc tout de suite on attaque sur le graphique, donc Airbus, ça c'est en journalier, donc à court terme. Airbus, eh ben, c'est haussier, il n'y a rien à dire, hein. Vous voyez les screeners, tout est ouvert. Vous voyez que le prix est largement au-dessus des moyennes mobiles qui sont elles-mêmes ascendantes avec les MM qui ont croisé depuis octobre et l'action ne cesse de monter. Elle a progressé en quelques mois de 26%. Donc sur une action qui est sur les 160 euros, c'est quand même assez important. Concernant le court terme, on est en surachat. Vous voyez que le RSI il est au-dessus des 70, donc possiblement une petite consolidation va certainement s'opérer. Mais ce qui m'intéresse à plus ou moins long terme, c'est cette énorme résistance qu'on a ici. C'est même une zone, on va dire, plus une zone qu'une résistance en elle-même. Vous voyez qu'on a tout ceci qui fait office de résistance sur l'action Airbus. Et ça, c'est ses plus hauts historiques. On allait chercher les 170 euros. Et pour le moment, nous n'avons jamais dépassé cette zone. Donc je pense que l'action, elle est quasiment dans la zone de résistance. Donc si vous voulez vous positionner sur un bus, je vous conseille d'attendre une correction parce que c'est fort probable que l'action aille chercher dans cette zone, mais qu'on ait soit une consolidation courte, qu'on retravaille et qu'on arrive à breaker cette zone pour repartir encore plus haut. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. La seconde hypothèse, c'est qu'on arrive à cette zone des 170 et que ça soit un gros barrage, un gros tir de barrage, et que l'action replonge un peu plus bas sur les 140, voire les 133. Ça serait pas impossible, surtout qu'on est en surachat à ce niveau. Vous voyez au niveau du RSI, on a le combo RSI surachat, résistance 170, résistance historique. Est-ce que l'action aura la capacité de breaker cette zone? J'en suis pas persuadé pour le moment. Après, bon, je peux me tromper, mais je vois plus l'action corriger dans un premier temps. Sur un point de vue, on va passer en mensuel plus long terme. L'action Airbus, qu'est-ce que ça nous donne? Donc société qui est cotée d'avant les années 2000. Et donc on a quand même une très belle action, hein. On voit que sur le long terme, c'est très positif, il n'y a pas de souci. Avec un énorme support ascendant qui est ici, donc qui a démarré dans les années 2009, qu'on est venu chercher pendant la crise du Covid, hein. Vous vous souvenez, 2020. Donc là, c'était la fin du monde. Plus aucun passager ne pouvait être emmené par avion, quel que soit où que ce soit dans le monde. Donc on avait une énorme chute de 65%, moins 65%, c'était la fin du monde. Et depuis, nous sommes repartis des 50. En 4 années, l'action elle a gagné 250%. Donc quelque chose d'assez intéressant. Donc personnellement, qu'est-ce que je vois au niveau de cette action? Donc là, on est au niveau mensuel, pas encore en surachat, hein. Au niveau du RSI, on est dans la zone des 65. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette grosse résistance historique, hein, parce que c'est les plus hauts historiques, donc il va se trouver à ce niveau-là. Donc si on arrive à passer cette résistance, potentiellement, on peut continuer encore plus haut. Mais le scénario que je privilégie pour le moment, vous voyez que là, on va atteindre la bande de Bollinger également. Résistance, je pense qu'on peut aller chercher encore au cours de ce mois et des début 2025 sur les 170, mais je pense qu'on aura le droit à une petite reprise de souffle de l'action. Alors jusqu'où elle ira, c'est très compliqué à dire. Est-ce qu'elle va retourner directement sur les supports, le 133? Je suis pas persuadé, c'est quand même une belle action avec un beau carnet de commandes assez plein, un contexte, on va le voir plus loin, géopolitique, un peu, qui est favorable à Airbus, notamment sur son
sur son niveau d'armement avec Airbus Défense. Donc ça peut être développé et aider la société à se porter sur les plus hauts. Si on fait un peu de retracement de Fibo, qu'est-ce qu'on peut voir depuis le long terme sur les derniers plus hauts? Hop là, plus bas, plus haut. On va sélectionner ici. Donc on voit la zone 38%, 50%, 60,80. Donc ça m'étonnerait fortement que l'action redescende aussi bas, à moins qu'on ait vraiment une crise énorme qu'on peut pas voir venir. Mais à mon avis, elle repassera pas sous les 100 euros. L'action, je pense plus que maximum, on risque d'avoir une action qui va chercher les 132. Ça, c'est possible. Après, si on trace, hop, on va le prendre en bleu. Si on trace un support un peu plus agressif au niveau du retracement, je pense que tant que ce support tient et que l'action, elle oscille là de jusqu'ici, on peut avoir une reprise de souffle, comme je vous l'ai dit, qui va aller vers ce support. Donc est-ce qu'il va aller en direct ici sur les 132? Est-ce qu'on va voyager dans cette zone ici? Mais je pense que tant que ce support tient, le scénario à privilégier, c'est qu'on arrive à casser au bout de quelques... Ça sera peut-être en année, hein, parce que là vous voyez qu'on est en 2027, qu'on arrive à casser cette résistance historique au niveau d'Airbus. Donc ensuite, on va passer à l'analyse un peu plus fondamentale sur l'action Airbus, voir ce qui nous intéresse au niveau de l'avenir. Donc le groupe Airbus, comme je vous l'ai dit, Airbus c'est pas juste un constructeur d'avions. Donc vous voyez que sa première activité, effectivement, l'activité principale c'est l'aviation civile. Hein. Donc on a pas mal d'employés qui sont dédiés à cette branche. Les livraisons d'avions depuis 2000 ont augmenté de 60%. Il y a un carnet de commandes qui est plein. Il y a eu des avions à succès. Hein. On peut penser à l'A380, qui a été un succès majeur pour ce groupe. On a également au niveau du transport pour les sociétés le Beluga, qui est un avion de transport qui permet de mettre des grosses charges à destination des sociétés pour avoir un coût de transport moindre. On a ensuite le volet Airbus hélicoptère. Donc vous voyez que c'est une branche dédiée d'Airbus à la fabrication des hélicoptères, pardon. Donc là, on est sur des chiffres un peu anciens, mais 23 000 employés, constructeurs d'un tiers de la flotte mondiale d'hélicoptères, donc c'est quand même colossal. Et Airbus a livré 4 000 hélicoptères au cours de la dernière décennie. Donc c'est quand même un acteur majeur au niveau de la fabrication des hélicoptères dans le monde. Enfin, vous avez Airbus Défense et Spatiale, donc numéro 1 européen de la défense dans l'espace. Donc ça, on est quand même sur une montée en puissance, 36 800 employés. Numéro 2 mondial de l'industrie spatiale et l'une des 10 premières entreprises mondiales du secteur de la défense. Secteur de la défense, Airbus fait aussi de la cybersécurité. Le point qui m'inquiète un peu plus concernant ce volet spatial, vous vous en doutez, c'est le fameux Elon Musk avec SpaceX, qui pourrait avoir un impact sur le domaine mondial au niveau spatial, avec un coût qu'il a réussi à diviser par je sais plus combien pour ces lanceurs qui reviennent sur leur base de lancement. Donc vous avez sûrement tous vu la prouesse technologique qu'il a réussi à faire avec SpaceX. Donc ça pourrait porter, je pense, un peu de tort au niveau d'Airbus dans le volet spatial. La seconde slide, c'est sur un peu plus axé sur la société. Hein. Donc on a, comme d'habitude sur le site Simply Wall Street, donc vous voyez que la value est concordante avec le niveau actuel. On est sur les 160 euros. La value, les experts estiment en gros sur les 160, 165, la bonne valeur au niveau de l'action. On voit que le futur pour Airbus est doré, hein. On est à 4 sur 5, avec un futur qui devrait être encore meilleur que le passé, comme vous pouvez voir. On a une santé financière de la boîte qui est solide, hein. C'est une société qui est très très bien gérée, qui gagne de l'argent en permanence, on va le voir un peu plus tard, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour des investisseurs. Donc vous voyez comment est découpé les revenus du groupe, hein. On a Airbus au niveau civil, 49,14 milliards, on a Airbus Défense, 11,97 milliards, et Airbus Hélicoptère, un peu moins de 8 milliards.
Ça nous fait un total de 68 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'on a pas mal de coûts de vente qui amputent une grosse partie de ces revenus. On a une marge brute de 10 milliards et un gain net de 3,27 milliards. Et ensuite, vous avez d'autres dépenses en recherche et développement, vente, commercialisation, hors exploitation, etc. Ensuite, donc ça c'est les 20 plus grandes compagnies au niveau aérospatial. Donc là, vous voyez que Airbus est en pole position, hein, elle est en haut à droite. Vous avez une capitalisation de 136 milliards de dollars. Et derrière, on a encore Boeing qui suit de près. Vous avez également dans le domaine, je vous ai mis cette petite infographie dans le domaine de la défense. Donc Airbus, c'est pas une société qui est axée 100% sur la défense, donc c'est pour ça qu'on la retrouve pas en pole position. Mais vous pouvez regarder en bas. Cette société, du coup, est à la 12e place, donc quand même assez intéressant. Ça branche au niveau de l'armement pour Airbus. Donc c'est une société qui, je pense, dans les futures années, va axer sur sa branche défense. Et quand on regarde le contexte sécuritaire mondial, eh ben, sur cette carte, on se rend compte que c'est le bazar, pour pas dire autre chose, un peu partout sur la planète. Donc vous avez forcément l'Ukraine, vous avez toute l'Afrique qui est en proie à des conflits, vous avez le Moyen-Orient entre l'Israël, le Liban, la Syrie qui vient également de tomber. Vous avez plusieurs conflits au niveau de Taïwan, en Asie. C'est quand même un contexte sécuritaire qui, malheureusement pour l'être humain, mais par bonheur entre guillemets, pour les entreprises qui sont dans le système de la défense, bah, c'est du pain béni pour vendre des logiciels, pour vendre des armes, des avions, des drones, etc., etc. Donc un contexte géopolitique qui va être certainement porteur pour l'entreprise Airbus et son secteur de la défense. Et enfin, on va aller ensuite sur le site Investing pour voir un peu ce qui nous intéresse au niveau fonda sur les résultats du groupe. Donc vous voyez que en termes annuels, on est sur quelque chose d'assez linéaire, on va dire, au niveau du chiffre d'affaires. Et au niveau des résultats nets, on a quelque chose qui est quand même assez positif pour la société, hein. On tourne en 2016, on était sur un peu moins d'1 milliard. Et en 2023, on arrive à un peu moins de 4 milliards, avec un trou, comme on l'a dit, en 2019-2020, avec un résultat qui était, lui, négatif. Mais on voit que depuis 2020, la société est en train de remonter au niveau de son chiffre d'affaires et au niveau de son résultat net. Concernant les dividendes, c'est une société qui verse également des dividendes, hein, Airbus. Alors que je vous retrouve hop, au niveau des dividendes que verse la société. Hop, donc vous voyez, dividende qui est croissant au fur et à mesure des années, hein. Si on part de 2002, on a 0,50 et aujourd'hui on arrive en 2024 à 2,80. Donc une croissance, même si le rendement est faible au vu du prix de l'action. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui vient s'ajouter à la performance boursière de l'action. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo vous aura apporté quelque chose au niveau du contexte et de l'analyse au niveau graphique. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, ciao!